ça, c'est la plus belle des choses, c'est celle-là. Ensemble, unis, on peut faire bouger les choses. La preuve, combien de médias, depuis une semaine, parlent des problèmes du régime social des indépendants, parlent des problèmes des artisans, des commerçants. Ça fait 6 ans, 9 ans, c'est jamais arrivé. Donc, bravo à vous, c'est grâce à vous. Merci. Et on va expliquer un peu qui est le RSI. Et voleurs. L'association SNE, depuis 4 années, se bat volontairement, bénévolement, pour dénoncer le massacre de la caisse du régime social des indépendants. Escroc! Qui aujourd'hui est contre la caisse du régime social des indépendants, qui rencontre des problèmes avec le régime des indépendants. Levez la main. Les indépendants, le sacré RSI, affirment dans la presse depuis 2-3 jours que la vie est belle, qu'il y a eu des problèmes, qu'il n'y en a plus. Ça fait 9 ans. Ça dure. Le RSI, c'est un régime scandaleux, c'est du racket pur et simple. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que derrière le RSI se cachent des syndicats qui s'en mettent plein les poches. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. UPA, la CGPME, siègent dans les caisses RSI, sont à l'origine de la création du RSI depuis 2006. Est-ce que vous avez entendu un jour un syndicat manifester pour l'intérêt des indépendants contre les caisses RSI? On est d'accord. Donc les syndicats sont au chaud dans le RSI. Derrière le RSI, derrière les syndicats, on retrouve les URSSAF. Et derrière les URSSAF, on retrouve 60 organismes conventionnés qui sont ni plus ni moins 60 entreprises financières. Le problème, il est là. Les politiciens font les sourds d'oreilles depuis 4 ans qu'on bataille. On nous explique en France que le dialogue social c'est la solution. Eh bien je peux vous dire que c'est pas vrai. Ça fait 4 ans qu'on essaye de dialoguer, 4 ans qu'on nous promène. Derrière le RSI se cachent des organismes conventionnés qui sont des entreprises privées d'assurance et de mutuelles. Le problème de fond, il est là. L'argent qu'on donne au RSI, il le renvoie dans ces entreprises privées et c'est ces entreprises privées financières qui se goinfrent pendant que nous on est en train de crever. Alors maintenant, on entend des politiciens, enfin, des politiciens qui commencent à se réveiller. Ça fait 4 ans qu'on les réveille, les politiciens, il n'y en a pas un qui a bougé. Où étaient les politiciens quand on était en garde à vue parce qu'on voulait dénoncer ce qui se passait? Où étaient les politiciens l'année dernière quand on a fait la marche sur Paris? Où étaient les syndicats? Ils étaient au chaud. Petite anecdote quand même qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on a été rencontrer plusieurs attachés, plusieurs députés, UMP, qui nous ont donné franchement l'envie de faire avancer les choses. Donc on ne va pas leur cracher dessus. Moi je dis bravo, mais allez au bout des choses. Allez voir ce qui se passe dans les caisses RSI, allez voir la mafia des syndicats et rendez-vous compte que c'est des entreprises privées qui sont en train de se coiffer sur notre dos. Il est là le problème. Alors faire une enquête contre le RSI, pour faire une enquête, ça sert à rien, ça avancera pas. Le problème des dysfonctionnements, le problème des taux de cotisation ne peuvent plus durer. Aujourd'hui, on demande un moratoire. Un moratoire, ça veut dire que l'État autorise les travailleurs indépendants à geler les cotisations sur un compte de dépôt. On ouvre une enquête, on cherche à savoir qui est responsable de la mise en place du RSI, où sont passés les milliards qui ont été détournés, et ces gens-là, on les attrape et on les met en prison. Voilà ce qu'on... Une petite pensée
sont tous les travailleurs indépendants qui ont tout perdu aujourd'hui, qui se sont retrouvés à la rue comme des merdes, et tous ceux qui sont suicidés. Il y a 2 indépendants par jour qui se flinguent. Et ça, on ne peut plus laisser, c'est plus tolérable. Et l'union, la mobilisation d'aujourd'hui va faire bouger les choses. On a enfin la presse qui se réveille aussi et qui commence à parler du RSI. Ça, c'est une victoire. Bravo. Pour la petite histoire sur nos entreprises, je tiens à remercier également tous les bénévoles, parce que moi je suis bénévole dans l'association, tous les gens qui font partie de l'association, Amédée, Cédric, qui a failli se suicider il y a 1 an. On l'a sauvé du suicide, et ouais, un de plus. Et je tiens à remercier tous les acteurs qui ont participé à la mobilisation d'aujourd'hui, qui se sont sortis les doigts du cul pour mettre des bus en place et qui ont compris qu'enfin la mobilisation fera la différence. Donc je tiens à tous le remercier. On va cet après-midi laisser la parole à plusieurs mouvements, associations qui nous ont rejoints, et tant mieux. On va donner la parole à chacun et ensuite on ira à l'Assemblée nationale. Pourquoi on a voulu faire le Sénat de l'Assemblée nationale? Parce que les lois partent de là. Donc on est venu voir les personnes concernées. Donc voilà, aujourd'hui l'association a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on bataille, ça fait 4 ans qu'on est intimidé, ça fait 4 ans que les renseignements généraux nous foutent la pression au cul, et je tiens à leur dire je les emmerde. Les renseignements généraux... C'est la police privée de l'État, c'est la Gestapo, c'est la police de Vichy. Rien n'a changé depuis 39-45. On vit dans un monde de dictature, je peux vous l'affirmer. Je vais écrire un bouquin et je vais vous expliquer 4 ans de combat et vous allez faire, vous n'allez pas y croire. C'est des intimidations, c'est des médias muselés, c'est des actions qu'on a menées l'année dernière. On a fait une marche de 550 km. Les renseignements généraux ont été faire du porte-à-porte pour pas que les gens viennent manifester. C'est ça la France aujourd'hui. Les renseignements généraux sont aux ordres des gouvernements, donc je tiens à le dire, que ce soit la droite ou la gauche. On a rencontré M. Sarkozy, je lui ai posé la question de ce qu'il pensait des écoutes téléphoniques et tout le reste. Il n'a pas peur en touche. Et aujourd'hui, je vous dis, les renseignements généraux depuis 4 ans nous empêchent de mobiliser par de l'intimidation, par plein de choses. Et aujourd'hui, c'est une grosse carotte qu'on leur met dans le cul à tous. Je vais inviter au camion tous les responsables de mouvement qui ont voulu nous rejoindre. On va leur laisser la parole. Et franchement, moi, ça me fait chaud au cœur. Ça fait 4 ans. La persévérance, ça paye, j'en suis convaincu. Et le message que je veux vous passer, c'est que n'importe qui, avec de la volonté et une grosse paire de couilles, il peut faire bouger les choses. La preuve. Ne soyez pas fataliste, ne croyez pas que de manifester, que de dénoncer, ça ne sert à rien. J'ai entendu pendant 4 ans et après vous allez manifester, il va se passer quoi? Et vous voyez aujourd'hui, 4 ans après, et bien tout ça, on est là. Aujourd'hui, on demande un moratoire urgent. On arrête de payer nos cotisations et on fait le point. On laisse un ultimatum au gouvernement d'1 mois. Si dans 1 mois, il n'y a rien qui a évolué, on va siéger toutes les caisses RSI de France en même temps. Contre le massacre du RSI, vive les indépendants et vive la France! Le citron facilement
la table, Florian, j'aimerais bien les avoir à côté de moi parce que c'est une association qui, comme nous, supprimée et remplacée dans la foulée par la cotisation foncière des entreprises. Si cette CFE favorise largement les grosses sociétés, qui ont été les grandes gagnantes dans cette affaire, elle étouffe d'année en année le petit commerce et l'artisanat. Pire, votre communauté d'agglomération peut doubler, tripler, voire quadrupler votre taxe d'une année sur l'autre. Nous sommes tous assis sur cette bombe à retardement. Il n'y a en réalité aucune limite à ces augmentations exponentielles. C'est au bon vouloir des collectivités locales, dont l'État en fait s'est déchargé sur vos communautés d'agglomération. Nous exigeons des réformes concrètes, notamment que la CFE soit réellement supprimée dans certains cas et calculée sur le résultat de nos petites entreprises, et non des tranches de chiffre d'affaires. Vas-y, grappe-le, 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 grappe-le. Avez-vous remarqué que Voyez, quand j'arrive plus filmer. chaque année, C'est une femme, j'ai envie de faire 6,5 milliards d'euros d'aides diverses données à des grosses sociétés pour s'implanter. Des aides distribuées par l'État et les collectivités locales, et ce sans aucune garantie sur la pérennité des emplois. Exonération de CFE jusqu'à 5 ans, exonération d'impôts sur les sociétés et autres aides à l'emploi jusqu'à 7 000 €, alors même que les petits commerces et l'artisanat sont les premiers employeurs de ce pays. Le matraquage de la CFE et l'iniquité fiscale entre grands groupes et TPE sont un exemple. Mais plus récemment, regardons bien en face ce qui s'est passé avec la taxation des maigres dividendes sur les SARL. Soumis au RSI depuis la loi de finances 2013, alors même que le Sénat vient de reculer sur la taxation des dividendes dans les sociétés anonymes. Oui, car les dividendes des sociétés anonymes devaient être soumis à cotisation sociale. C'était une question de justice fiscale, conformément à l'article 13 de la charte du contribuable. Mais on ne touche pas aux actionnaires des grandes sociétés. Dans ce pays, c'est ainsi. C'est ainsi. C'est une question de justice fiscale. C'est 2 poids, 2 mesures. Voilà exactement, entre autres nombreux problèmes, comment on ne décolère plus depuis la CFE et le RSI. L'injustice fait la condition de la révolte. Ne nous résignons pas, ne vous résignez pas. Je passe le relais à Philippe Bruno, notre président, le président des Citrons, qui va vous exposer les mesures urgentes que nous attendons tous, notamment sur la cotisation foncière des entreprises. Voilà. On représente les citrons, on vient d'avis. Citron facilement exploitable. C'est le nom de notre association. C'est aussi le nom de la taxe injuste qui nous a fait descendre dans la rue en 2012. Alors justice, équité, c'est bien là la motivation pour notre présence ici aujourd'hui à Paris. Parce que nous n'acceptons plus l'arbitraire des politiques économiques. Si encore on peut nommer politique l'empilement de mesures, décrets, lois, règlements qui affectent notre société. Que font les gouvernements depuis des années? Ils distribuent des sucettes. Il y avait la sucette CFE en 2012. Il y a aujourd'hui le sucre d'orge géant, pacte de responsabilité. 41 milliards d'allègements de charges. Mais le travailleur indépendant reste le grand oublié de ces mesures. Parmi vous qui n'avez aucun salarié, qu'avez-vous du CICE? Rien du tout, des miettes.
Et on vous demande de cracher au bassinet en augmentant encore vos cotisations RSI. Comme il y a 2 ans pour la CFE, on vide les caisses publiques au bénéfice des plus puissants en allant chercher l'argent sur le dos des plus petits. Alors entendons-nous bien, nous ne sommes pas ici pour jouer contre, pour monter les petits contre les gros, pour qu'on crée une sucette de plus, une case de plus dans le vaste labyrinthe administratif. Non, ce que nous voulons, c'est un justice sociale et fiscale avant tout. Revenir au principe républicain qui est de financer aux contributions publiques en fonction de ses moyens. La valeur ajoutée est par exemple un bon critère pour mesurer la richesse produite par les entreprises. La deuxième chose, c'est traiter les causes et non les symptômes. Est-ce normal de distribuer des subventions publiques pour résoudre, je parle bien sûr du CICE, pour résoudre un problème de distorsion de concurrence à l'international? La TVA sociale qui a été abandonnée pourrait, par exemple, permettre que les produits étrangers qui rentrent sur notre sol contribuent à la protection sociale. Et enfin, simplification, réglementation en tout genre. La qualité n'est souvent que le prétexte à la raquette en règle de nos entreprises. Les formations de prix, les formations hors de prix, les normes disproportionnées par rapport au but recherché, nous n'en voulons plus. Pour artisans, les normes RGE, les formations pour ouvrir un restaurant et que sais-je, qui vous font payer 1000 €, 1500 € pour avoir le droit de travailler, ça suffit. Nous sommes pour la qualité. Mais est-il normal qu'une entreprise de multiservices pour poser 4 matériels par an soit obligée de payer plus de 1000 € de formation? Si effectivement il doit y avoir des contrôles, que l'État fasse des contrôles à ses frais, si on veut vraiment une vraie garantie de qualité. Nous qui sommes là aujourd'hui, parfois de très loin, nous voulons croire à un changement de méthode, au fait que le bon sens, oui le bon sens, puisse encore être entendu ici. France et ses TPE se meurent et qui regardent ailleurs. Messieurs, mesdames les sénateurs, réveillez-vous! Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour refuser un système injuste, pour dénoncer un système qui empêche de travailler, un système qui prétend nous protéger mais qui nous mène à la faillite. Aujourd'hui, nous disons stop. Stop aux prélèvements qui nous écrasent. Stop à une bureaucratie aveugle. Stop à un régime qui nous précarise. L'État demande sans cesse plus d'efforts aux Français qui travaillent. Pendant que la loi Macron est censée libérer l'emploi, le poids des charges sociales des patronales étouffe ces artisans, ces commerçants, ces professions libérales et nombre de PME qui finissent par licencier faute de compétitivité. Voilà le quotidien de nos petites entreprises. Plus de taxes, plus de cotisations sociales, plus de réglementations absurdes, mais aussi moins de salaire, moins de pouvoir d'achat et moins de retraite. Travailler plus pour gagner moins, voilà ce que nous impose l'État. Et pour quel résultat, je vous le demande? 4 millions de chômeurs, 2080 milliards de dettes, 90 milliards d'augmentation d'impôts en 3 ans et 47% de prélèvements obligatoires, ce qui fait de la France l'un des 3 pays les plus taxés au monde. Alors, messieurs les politiques de toute tendance qui est au pouvoir, qu'avez-vous fait depuis 40 ans? Qu'avez-vous fait de notre argent? Ils l'ont dépensé. Que faites-vous de nos impôts? L'association contribuable associée dénonce depuis 25 ans les gaspillages de l'État, l'explosion des impôts et la dette nationale. Notre association compte 350 000 membres, des Français qui, comme vous, n'en peuvent plus d'être écrasés par les impôts. Aujourd'hui, nous sommes à vos côtés, unis dans un même combat, car c'est bien d'un combat qu'il s'agit, un combat contre un État sourd et aveugle,
un combat contre un État incompétent en matière économique. D'ailleurs, vous savez bien qu'aucun de nos dirigeants ne vient du monde de l'entreprise. Ensemble, maintenant, nous disons stop au RSI et demandons sa réforme totale. Merci. Alors, je vais passer maintenant la parole L'espoir fait vivre. Bonjour à tous. Alors je suis une femme, j'ai marché 450 bornes. J'ai vu le président deux fois rien. On n'a rien obtenu. J'ai vu Madame Delga, elle s'en va. Ça fait 3 ministres de l'artisanat en même pas 2 ans et demi. Nous, ce qu'on demande, c'est de vivre dignement de notre travail. On est le premier économique de la France. On peut laisser marcher dessus. Maintenant, je passe la parole en hommage à Christian Pousset, à Philippe. Eh bien, chers amis, ça fait plaisir de voir autant de monde, autant de banderoles, autant d'ambition, autant d'envie, autant de colère. Ça me rappelle la belle époque du CDCA. Alors, à l'époque du CDCA, évidemment, on avait toutes ces manifs, et puis au décès ou à l'assassinat de Christian Pousset, les choses se sont arrêtées. Aujourd'hui, le flambeau a l'air d'être repris, et c'est à ce titre des amis de Christian Pousset qu'on est là. Le flambeau est repris par le SNE. Alors, au CDCA, on avait un cri de guerre. On criait « Qui êtes-vous » et on criait « CDCA ». Alors aujourd'hui, c'est le SNE. Alors qui êtes-nous? Qui êtes-nous? Ils n'ont pas entendu là-bas les voitures à fauteuil. Qui êtes-nous? Qui êtes-nous? Eh bien, le SNE, on va leur mettre bien profond et ça leur fera du bien, ça les réveillera. Les hommes politiques de ce pays sont sourds et aveugles. On sera de toute façon pas assez nombreux, on n'aura pas assez fait de bruit et les syndicats qui nous représentent dans ces institutions resteront avec leur confort. Il faut les déloger, il faut les sortir de là, il faut les mettre à la rue. Il faut leur faire redécouvrir quelque chose qu'ils ont oublié, le travail et vivre son travail. Et ça, ils s'en rappellent plus. Alors, en clair, Lucien, vous avez raison. Il y a... Alors, il y a autre chose. On peut dire autre chose. La révolution, certes. La rupture, tout simplement. La rupture avec le système tel qu'il est aujourd'hui, avec les gens qui sont là, il y en a assez. Rupture, c'est le maître mot. La rupture. Il faut tout arrêter. Leur système ne va plus. Il ne marche plus. Le CDCA... Un mot pour Radio 6, madame. Rupture. 20 ans après, vous êtes encore dans la rue. Un mot pour Radio 6. Donc c'est la rupture. Les hommes politiques se rappellent de ce qu'ils disent quand ils sont dans l'opposition. Quand ils prennent le pouvoir, ils l'oublient. En fait, il faudrait que l'opposition dirige la France. Alors non, c'est pas possible. Alors je ne vais pas monopoliser la manifestation, c'est une belle manif, pour la journée se prépare, il fait beau, enfin, on n'est pas dans la midi, il fait beau, on va continuer la marche jusqu'aux institutions prévues. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais le cri de guerre. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Merci. Achille, vas-y Thierry. Merci à vous, merci pour votre accueil et merci pour la mémoire de Christian Pousset.
pointe de l'épandu à Bogoma qui est parti de Carcassonne. Aujourd'hui, je suis très fier d'être ici avec vous et de manifester pour l'avenir de nos entreprises, si encore il en reste un, et pour celui de nos enfants, qui est largement compromis aujourd'hui. Compromis, ça veut dire que nos enfants aujourd'hui ont, à la sortie des écoles, prêts à travailler s'ils trouvent du travail, une dette de près de 70 000 euros sur le cul. À qui on le doit, peu importe, mais je ne laisserai pas mes enfants se retrouver dans des situations pires que la nôtre. Aujourd'hui, vous êtes tous comme moi les survivants. Est-ce que vous voulez mourir? Alors, on va se battre. Je ne vais pas faire de polémique sur ce que vous savez tous déjà. Mais aujourd'hui, notre combat, il nous appartient et il vous appartient. Alors, si on veut gagner ce combat, la suite, aujourd'hui, c'est le début. Le commencement, les aujourd'hui. Alors, la suite, elle nous appartient aujourd'hui. Fédérez tous autour de vous. Pour réussir ce combat, chacun d'entre vous est sans se sang. Et on le réussira. Tous ensemble contre le racisme. Alors, Laurent, petitpatron.fr va donner la suite. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Moi j'ai tendance à dire que le RFI est un boulet, vous êtes d'accord? Alors j'entends bien, je suis un petit collectif, j'ai marché avec Julie que vous avez rencontré récemment. Et j'ai la particularité en fait de m'être attaqué au RFI via le TAS. Donc j'ai préparé tout un discours, finalement je vais pas le dire, on va faire plus simple. Et je voudrais tous vous inciter à vous défendre contre les essuyers qui viennent cogner à votre porte. Et vous laissez surtout pas faire. Donc j'ai gagné 2 fois au tribunal. Comment? Il faut. Les essuyers ont effectivement trop de pouvoir. Alors vous savez ce que je dis moi aux essuyers quand ils me disent, vous savez monsieur, je ne fais que mon travail. Je leur fais une belle comparaison. Je leur dis, vous savez, est-ce que vous pensez que c'est monsieur Hitler lui-même qui vient fermer la porte des wagons pour emmener les gens à la mort? Est-ce que c'est Hitler lui-même qui a fait tout ce massacre? Non, il a fallu les gens pour exécuter les ordres. Et c'est pour ça que j'en viens là. Faites bien comprendre à Lucien que même Lucien a sa part de responsabilité. Même Madame Turenne, en insistant bien, en soutenant ces gens-là. Madame Turenne, monsieur Cavinet, il faut bien se dire que ces gens-là, dans la mesure où il y a 1 ou 2 gens qui se suicident par jour, ces gens-là, on peut le dire, ont du sang sur les mains. Je sais pas si tu vas le dire. Voilà. Et je voulais intervenir sur une chose également. Je vais essayer de m'appuyer à une chose, c'est de faire rajouter un texte de loi qui dirait... on a été ça. Bien, nos gens. Donc, je souhaiterais essayer d'ajouter un texte de loi qui dirait, justement, parce que moi j'ai gagné au tribunal, mais quand vous gagnez, quand vous faites sauter la contrainte, à savoir si finalement, vous ne devez plus la dette, enfin, ils annulent la contrainte, mais la dette, vous la devez quand même. Alors, j'aimerais essayer de faire rajouter un texte de loi qui dirait, si une contrainte est annulée par le TAS, car elle a été émise à tort par le RSI se verra automatiquement condamné à payer 20% de la somme réclamée avec un minimum de 3 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Lucien, lui aussi, vous avez Lucien sans chercher à comprendre. Effectivement, ils ne vont pas perdre de temps sur vos dossiers. Ils s'en foutent royalement parce que de toute façon, ils auront l'argent. Même si vous faites sauter la contrainte, ils vont jusque là. Et ce texte de loi, si la loi était vraiment juste, si elle était vraiment équitable, nous permettrait tout simplement de nous défendre devant le RSI et bloquerait le RSI quant au fait d'envoyer Lucien sans chercher à comprendre.
Voilà, merci de votre éducation. Et je vous invite à rencontrer les défilés. On en a marre! Inquiétez-vous, monsieur Hollande! Les patrons sont déjà sages, regardez où ils sont! On n'est pas prêts! Alors non, je suis inscrit, parce qu'après, on n'a pas trop le droit dans ce pays. Donc je suis inscrit. On a fondé les détournés, sur un mouvement de patrons, mais aussi de salariés, sur un constat très simple. Le travail coûte de plus en plus cher et on en a de moins en moins dans la poche. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos salariés. Un salarié coûte de plus en plus cher et il gagne de moins en moins bien sa vie. Il faut que ça change. Comment parler de simplification si on ne réforme pas le RSI? Mais c'est pas possible. Comment faire confiance à des hommes politiques qui n'ont aucune expérience dans la société civile? 5% des parlementaires français ont une expérience en entreprise. Il faut les engager avec nous sur le terrain. Il faut les emmener avec nous, leur faire comprendre ce que c'est que de chercher un client, que de pérenniser, que d'essayer d'embaucher. Ils ont bouché les deux côtés. Il faut les emmener avec nous, qu'ils y viennent, au lieu de rester là à ne rien comprendre. Combien d'heures vous travaillez par semaine pour payer le RSI et l'URSSAF? Combien d'heures? On a dit que le CICE avait baissé les charges. Dans ma boîte, je paye 85 000 € de charges supplémentaires par an pour les mêmes salaires nets. C'est un scandale. Ça veut dire que je dois travailler plus uniquement pour payer l'État. Et comment l'État dépense cet argent? Je vous le demande. Heureusement qu'on gère différemment. RSI, y'en a marre! RSI, y'en a marre! RSI, y'en a marre! J'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise, je suis fier d'être chef d'entreprise, je suis fier d'être français.